parti pour notre rendez-vous de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Info 7 reçoit pour vous ce dimanche Sam Bakasende Wakasende, que vous connaissez certainement. Ce n'est pas la première fois qu'il passe sur le plateau de Info 7. Il est coordonnateur de la dynamique Bahati Lukwebo. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue, hein. Merci beaucoup. Ça fait quand même longtemps. Ouais, longtemps. Vous avez disparu? Non, parce que j'étais occupé à autre chose. Hein. Vous savez que l'AFDC c'est un grand parti politique. Et puis Dynamique comme un appui, un outil d'appui à l'autorité morale et au parti, avait un grand travail à faire. Lesquels? Dans les provinces. Lesquels? Il faut d'abord inspecter après le déroulement des élections. Ça c'est un. Il faudrait recadrer le différents candidats malheureux pour les préparer à reprendre le courage. Ce n'est pas la fin du monde. Et troisièmement, il faut travailler pour que les erreurs du passé ne reviennent plus. Que nous puissions répondre à notre place en tant que force politique du Congo. Ah, vous voulez reprendre votre place? C'est ça, c'est le souhait. Alors, on vous a vu à un moment, il y avait des tensions après élection, vous avez saisi même la justice pour être rétabli dans vos droits. Et quelle a été la finalité de ce processus? Bon, je crois que c'était une question de réclamer un droit politique. Lorsque nous sommes victimes, c'est ça la différence entre l'AFDC et d'autres formations politiques. Quelle est la différence? La différence, c'est que l'AFDC dénonce publiquement à l'intérieur du pays sans recourir aux armes. Tandis que... Il y a des personnes qui recourent aux armes? Bien sûr. Quel parti par exemple? Tandis que les autres, ils sont nombreux. Toute une ribambelle de partis politiques qui ont préféré recourir aux armes. Vous connaissez? Pardon? Citez-nous 2 ou 3 partis que vous connaissez. Ils sont nombreux, je ne saurais pas faire leur publicité ici, mais j'ai dit tout simplement... C'est pas une diffamation? J'ai dit tout simplement qu'il y a des partis politiques qui ont recouru aux armes au lieu de faire une bonne revendication démocratique. Donc, AFDC s'est dit victime à l'intérieur du pays. Et ça, c'est un point majeur pour Félix parce que ça favorise la grandeur d'âme et de la démocratie réelle dans notre pays. Alors, quelle est l'issue de ce processus ou cette démarche au niveau Non, c'est qu'on doit réparer l'injustice, madame. On doit réparer 4 mois déjà passés. C'est-à-dire qu'on doit remettre l'AFDC à sa place. Il faut qu'on donne à l'AFDC sa place en tant que deuxième force politique. Qui va vous donner cette place? Non, nous nous référons toujours à l'arbitrage du chef de l'État. C'est pourquoi vous avez commencé à menacer Félix Tshisekedi. Nous ne l'avons jamais menacé. D'ailleurs, nous le faisons poliment, sincèrement et clairement. Vous avez menacé de quitter l'Union sacrée. Nous n'avons jamais menacé à quitter l'Union sacrée. Non, mais lors de la sortie médiatique du professeur Modeste Bahati, il avait dit que nous devons définir notre appartenance au sein de l'Union sacrée. Au contraire, il faut le remercier parce que Bahati a rappelé sa base qui était prêt. Il faut que vous compreniez que... Comprendre quoi? Bahati oriente sa base selon sa vision. Oui, l'injustice que l'AFDC a subie, la base n'était plus d'accord avec l'Union sacrée. La base, c'est vous. J'ai dit, mais y compris aussi Bakasende dedans. Quand j'ai dit la base, c'est les fédérations. Non, Bakasende, madame, vous avez suivi... Non, Bahati Lukwebo lui-même en tant que l'homme le plus respectueux des règles, mais les fédérations qui voyaient l'injustice, qui contemplaient l'injustice, n'ont pas voulu accepter. Alors, pour les fédérations, ils étaient disponibles pour que nous quittions d'office. Attendez, mais Bahati qui a quand même recadré la base, la fédération, et qui a donné un mot d'ordre à ce que la base redonne confiance au chef de l'État. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, vous voyez, vous ne verrez jamais Bahati envoyer un cadre au cadre aller injurier Félix, aller les critiquer. Qu'est-ce que vous appelez injustice alors que vous aviez été servi? Bahati est aujourd'hui dans le bureau de la Chambre haute du Parlement. Qu'est-ce que vous appelez injustice? C'est-à-dire que nous avons quelque chose acquis qui ne correspondent pas aux efforts fournis
pour la victoire du chef de l'État. C'est clair. Ah bon? Attendez. Allez-y. Parmi le regroupement politique qui ont battu la campagne, le seul regroupement politique qui s'est battu, mordicus, avec les moyens propres, empruntés ailleurs pour financer les candidats, c'est la FDC. La FDC. Voilà. Débat. Donc, il s'est sacrifié. Il a sacrifié, c'est bien, pour que les candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux et sénatoriaux soient servis. Et tous les candidats étaient servis. Oui. Aucun mais ces candidat candidats sont servis pour l'intérêt du parti. Mais bien sûr, Si Bahati se contredisait, allait postuler, parce qu'il y a eu le demande. Il y a eu le demande, il y a eu de l'offre pour qu'il postule. Demande de qui? Mais bien sûr, il devait savoir de ses ennemis du Congo qui voulaient que coûte que Bahati postule. Donc, Bahati est en communication avec les ennemis de la RDC? Non, c'est-à-dire que vous voyez, il y avait des gens qui souhaitaient, qui disaient, tu peux aussi mieux faire parce que tu as déjà assumé toutes les fonctions, il te reste que le président de la République. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Non, moi je préfère accompagner, achever mon engagement envers le chef de l'État. Je lui ai promis de lui faire, de l'accompagner au deuxième mandat, et je l'ai fait. Je ne peux pas reculer à ma décision. C'est ça, Bahati. C'est quand tu s'engages à quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne s'est jamais limité à mi-chemin ou bien reculer pendant le parcours. Mais on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous appelez injustice? C'est référent d'abord à la force politique ou à la représentativité de la FDC au sein de l'Union sacrée, classée comme deuxième force politique. D'accord? Ne peut jamais manquer un ministre d'État, un premier vice-ministre, et ainsi de suite. C'est là votre colère? Non, ce n'est pas la colère. Nous ne sommes pas en colère. Nous disons noir sur blanc, clairement, au lieu d'aller le dire sous le dos de la cuillère. Nous le disons publiquement. C'est ça. Nous suivons la logique de Félix Tshisekedi, qui veut bien être clair envers ses partenaires. Alors, donc, nous disons l'injustice, ça ne peut pas aller, parce que dans une famille, il faut que tout le monde mange d'une manière équitable. Comment ceux qui n'ont pas fait un travail étudiant se retrouvent avec plus de ministères, et ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ont fait le travail ne se retrouvent pas. Vous voulez parler de qui? Madame, je ne suis pas venu ici parler des hommes. Vous m'avez invité ici, c'est pour dire clairement et exprimer ce que je ressens au fond de mon cœur. Je vous dis que l'AFDC est indexée par rapport à ce qu'il a eu comme peine vie par rapport au sacrifice que l'AFDC a consenti pour la... Et qui doit corriger cette... C'est ainsi que nous nous référons, nous, l'AFDC, l'autorité morale, nous nous référons à l'autorité suprême, à l'arbitrage du chef de l'État. C'est lui qui est le garant de bon fonctionnement. C'est lui qui doit rassurer les uns les autres. C'est pourquoi vous avez commencé à menacer, à faire des sorties médiatiques. Nous n'avons jamais menacé. Nous n'avons jamais menacé à quitter l'Union sacrée. Mais les amis de l'Union sacrée, nos amis, nous poussent à prendre une décision dont les conséquences seront néfastes. Donc vous êtes considéré comme un élément FDC. Alors, je comprends que, j'ose croire que le président Félix et tous les amis qui l'entourent préfèrent entendre le son des armes. Comment ça? C'est ça. Comment ça? C'est ça ce que je veux dire. Parce que quand nous venons sans armes, avec les stylos, les papiers, on nous trouve comme des petits enfants. Donc vous êtes prêts à prendre des armes, c'est ça? Nous sommes loin. La FDC peut prendre des armes. La FDC, qu'est-ce que vous voulez dire? Par sa vision et ses convictions, est loin de se faire aux armes. Mais pourquoi faites-vous allusion? Nous sommes un parti. J'ai dit, c'est un exemple. Nous nous rendons compte que les gens préfèrent ceux qui ont des armes. Ils veulent entendre les cris des armes que ceux qui amènent les stylos et les papiers.
Nous n'avons amené que le stylo et les papiers pour faire exercer la démocratie. On n'a pas raison de recourir aux armes. Et je vous informe, dès sa création, sa fondation, n'a jamais fait allusion aux armes. J'ai dit, je prends le mot à témoin, vous n'avez jamais entendu Bahati citer parmi le rebelle ou bien le belligérant. Nous luttons d'une manière transparente, d'une manière claire, et nous faisons un combat démocratique en interne. Voilà. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. La production et la consommation scientifique à travers les différentes parutions constituent des éléments clés pour un monde scientifique qui se veut être épanoui. À ce jour, le monde de chercheurs accueille à nouveau le volume 6 numéro 1 de la revue Congo Challenge contenant 4 parutions ou articles. Cette édition spécifiquement, le volume 6 numéro 1, l'édition de juillet 2024, est publié avec 4 parutions ou 4 articles. Le premier article, publié par les professeurs Matata Ponyo-Mapon et Jean-Paul Tiassa, est intitulé, j'en cite, « Comment le FMI accompagne le sous-développement dans le pays africain ?» Des points, le cas de la République démocratique du Congo entre 2019 et 2024. En touchant la République, vous allez remarquer que ces papiers est traduit aussi en anglais parce que la République Congo Challenge est effectivement une revue bilingue. Le deuxième papier, publié par l'assistant David Kabia que je suis, est intitulé, je cite, « Construction d'un État prospère, des points, viabilité institutionnelle comme préalable ». Et le troisième papier, publié par le DG Michel-Ange Lokota et M. Yves Topa, est intitulé « Interest Rate, Investment and Employment, des points, Suggestive Interpretation ». Et le quatrième et dernier papier, publié par les assistants Francine Goma et Michel Yevana, est intitulé « Recherche sur les écarts de productivité agricole entre le pays de l'Afrique subsaharienne ». Cette énième publication sur l'évolution du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo vise à démontrer scientifiquement, selon le professeur Matata Ponyo, que le Fonds monétaire accompagne effectivement le sous-développement du pays. Camarades étudiantes, camarades étudiants, chers professeurs, révérends recteurs, voilà la problématique de cette étude qui a démontré en des termes simples que le Fonds monétaire est en train de renforcer la pauvreté aujourd'hui dans ce pays, parce que vous allez voir sur un graphique qui est quelque part, voilà en termes de conclusion, mes chers amis, regardez comment la pauvreté augmente en RDC. Est-ce que vous le voyez? Voilà, la pauvreté est en train de s'augmenter pendant que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Cette revue constitue un cadre de réflexion pour des chercheurs dans le domaine des sciences économiques. Après plusieurs mois d'attente, la Commission électorale nationale indépendante a lancé la campagne électorale pour les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanima dans le Kwilu et de Yakoma au nord Ubangi. C'est jeudi 24 novembre 2024 et va se clôturer le 13 décembre prochain à minuit. Cette étape du processus électoral est conforme à la disposition de la CENI portant publication du calendrier réaménagé. Pour sa part, le candidat numéro 41 à la circonscription de Yakoma dans le nord Ubangi, Isa Tondege Koloke, va fouler la terre de ses ancêtres pour inviter la population de ce coin du pays à voter pour lui pour le bien-être de la province. Depuis plusieurs années, le numéro 41 Isa Tondege Koloke est l'un des figures emblématiques de la province du Nord Ubangi qui fut même gouverneur de la dite province. Signalons que selon son attaché des presses Divin Boma, des actions de grandes envergures est prévues au cours de cette campagne électorale. Et je peux ici confirmer au nom du gouvernement congolais que le processus touche à sa fin. D'ici quelques semaines, le groupe 23 sera totalement désintéressé de tous les actifs congolais. Donc, c'est une affaire de semaine. Donc, les blocs 1 et 2 sont assainis et totalement
récupéré par la République démocratique. Je crois que pour le décret, nous devrions être prêts courant du mois de janvier. Le régime fiscal aussi, certainement dans la foulée. Le reprocessing, donc le traitement des données pour certifier, parce que la volonté du président de la République, c'est justement de valoriser ces blocs à leur juste prix. Donc, chaque fois qu'on parle de réserve, ces réserves ne sont pas valorisées. Et le pays s'était vraiment lancé dans une campagne minière en oubliant les hydrocarbures. Donc maintenant, la volonté du gouvernement et le chef de l'État qui m'a instruit, c'est d'abord certifier et ensuite revenir au niveau de la matière forestière avec un nouveau cadre légal qui sécurise les investisseurs à sortir d'un régime fiscal motivant. Et enfin, une interprétation des données. Et à ce moment-là, comme le groupe 23, si je répète, est totalement désengagé, je le confirme dans quelques semaines, ce sera officiel. À ce moment-là, nous irons donc vers cet appel d'offres restreint. Alors le timing pour le traitement des données, c'est à peu près 2 mois, 2 à 3 mois. Donc raisonnablement, on peut parler du premier semestre 2025, où nous allons relancer le processus d'appel d'offres restreint sur les blocs 1 et 2. Honorable Mombere. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, je voudrais moi m'appesantir sur la véracité des données contenues dans la reddition des comptes. En fait, je voulais poser une petite question au ministre des Finances, si et seulement si les données contenues dans ces rapports ici sont correctes et vraies. En fait, j'ai trouvé plusieurs contradictions. Si vous allez dans les tableaux annexe 8 de la reddition des comptes, il est dit que les provinces ont été rétrocédées à 76,4%, soit 163 milliards 927 millions 841,27 centimes. Et en allant vérifier chez nous, au Nord Kivu, j'ai trouvé que la province du Nord Kivu a reçu 17,9%, soit 9 milliards 033 millions 673 170 francs. Ce qui représente 17,9% au lieu de 76% pour cette tel qu'il est dit ici. Et j'ai compris même la conséquence néfaste que notre province traverse, parce que pendant nos vacances parlementaires, la ville Combeni n'avait qu'une seule jeep de police. Et pour nous déplacer, c'est la seule jeep qui était venue sécuriser la délégation des sénateurs. Et le colonel viendra nous dire que non, on ne sait pas faire la sécurité la nuit comme vous avez la jeep. Et tout ça, c'est dit à ces problèmes de rétrocession. Je voudrais savoir ici comment les 76% ont été payés, où ça a été détourné. Voilà, bref, ma question. Alors, Samba Kassinde Wakasinde, à un moment, ça a brûlé entre l'FDC, Adebati et l'Union pour la démocratie et le progrès social dans la partie est de la RDC. L'opinion a suivi ces affrontements entre les deux partis. Alors, comment aujourd'hui la situation a évolué dans cette partie du pays? Non, c'était seulement les ennemis de Bahati. Comment ça, ennemis de Bahati? Madame, l'homme est un enfant chéri du Grand Kivu en général. Allez voir le grand investissement de cet homme dans le Grand Kivu. Arrivé à Mwenga, arrivé à
Kabare, arriver à Fizi, à Walungu, n'est-ce pas? Allez voir les grands investissements de cet homme dans cette partie du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour qu'il y ait les élections de gouverneurs, il est vrai que chaque candidat avait son mentor. Nous avons travaillé avec l'UDPS. Nous avons travaillé avec Jean-Jacques comme AFDC, et puis Jean-Jacques Elekano, l'autre comme UDPS. Alors, comme l'autre candidat qui n'a pas réussi a jugé bon de s'allier aux ennemis du Kivu. Donc l'UDPS a jugé bon s'allier. Non, je ne parle pas du candidat UDPS. Je parle des candidats qui a échoué aux élections de l'UNC. De l'UNC, des Camérés. Des Camérés. Le Caméré est avec vous dans l'Union sacrée de la Nation. J'ai dit, s'il était avec nous, il ne pouvait pas classer aussi un candidat, parce que la logique était que le regroupement majoritaire gère la province, les regroupements minoritaires gèrent l'Assemblée provinciale. Et c'est comme ça. C'était ça la logique. C'est ça la logique. Le Caméré n'a pas voulu respecter cette logique. Mais tu l'as vu, tu l'as vécu même au Sénat. Au poste du deuxième vice-président, il a aligné un candidat qui a été fortement battu par Bachilgobo. Mais Sam Bakasinde, là, vous êtes en train de nous révéler que ça ne va pas au sein de l'Union sacrée de la Nation. Non, savoir sur les individus qui veulent envenimer la situation inutile. Parce que UNC, AFDCA, Debati, UDPS, ce sont des partis qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation. À qui la faute? C'est à vous de nous dire à qui la faute. Nous sommes esclaves de principes établis par l'Union sacrée. Mais l'Union sacrée a confié la charge au parti majoritaire qui est l'UDPS. Je pense que mon frère et ami Kabouya devrait assumer son leadership pour mettre autour d'une table. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une organisation responsable au sein de l'Union sacrée. Ah, il n'y a pas une organisation responsable. Mais nous avons celui à qui est censé le faire. C'est Kabouya qui est comme tête d'affiche de l'Union sacrée. C'est lui là qui doit faire. Bon, on comprend. Est-ce que c'est le complexe d'infériorité? Je ne sais pas. Est-ce que c'est manque de moyens? Je ne sais pas. Parce que il y a des gens, il y a des problèmes. Il y a des problèmes au sein de l'Union sacrée. J'ai dit, il y a des problèmes qu'il faut régler en famille. Lesquels, par exemple? Il y a des problèmes d'incompétence. Ah, au sein de l'Union sacrée. Mais bien sûr. Comment ça? Il y a des problèmes de casting politique qui se posent. Madame, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous voyez là-bas avec le gouvernement Somino. Et ça va? Ça vaut la peine? Donc vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement Somino? Bakasinde reste clair. Vous dites non, vous êtes clair. J'ai dit clair, je suis clair, j'ai dit, vous ne voyez pas comment le gouvernement est en train de faire les choses. Comment ça évolue? C'est pourquoi il y a eu cet affrontement dans l'Est où on accusait Bahati de vouloir prendre plus de ministères. Non, ça sont des spéculations. Madame, Bahati, si Bahati manifeste sa bonne foi d'aider le gouvernorat qui est délabré, prendre sa maison donnée au gouverneur, prendre les bureaux, un de ces bâtiments, donner aussi ses bureaux. Non, c'est faux. Ah, il a donné c'est faux, c'est gratuitement. Ah bon? C'est faux. Je vous dis que quiconque a des preuves qui me l'amène devant votre plateau. C'est gratuitement que c'est gratuitement, c'est le bienfaiteur. Alors, bienfaiteur, il a voulu maintenant se taper la grosse part. Madame, vous savez que pour que ces élections-là, pour que ça ait lié, Bahati a dépensé beaucoup de moyens. Ah. Mais bien sûr. Alors, revenons quand même à l'Union sacrée de la Nation. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qui vous inquiète? Non, c'est-à-dire, c'est... il n'y en a pas, il n'y en a pas. Oh. Il n'y en a pas, chacun pour soi et pour tout ça. C'est ça l'Union sacrée. Alors, moi, je veux dire, si ça continue comme ça, je veux dire que le chef de l'État, qui est les garants, doit s'assumer. Donc, le chef de l'État a fait un mauvais choix des animateurs? Il y a un laisser-aller, madame. Dans l'Union sacrée, là. Je vous dis, il y a un laisser-aller. Et ça a impacté, selon vous, négativement? Mais ça impacte parce qu'il y a du dysfonctionnement. Il y a du dysfonctionnement. Il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas cohésion dans les actions politiques du pays.
Et ça, c'est l'union sacrée. Tout à l'heure, là. Le problème de l'RPC aujourd'hui, c'est tout à l'heure, là, nous avons un grand problème de 147 territoires. Ah, les 147, le projet lancé par le président de la République. Vous avez les cas zéro trou. Tilégé le consort. Tilégé, oui. La suite. Non loin d'ici, le nouveau stade d'arène qu'on construit, oui. Qu'on est en train de construire. Les travaux étaient même aux arrêts. Vous savez qu'on a fait avec l'argent. On a fait avec l'argent. mais Nicolas Kazadi a démontré que... Maman, je vous dis que c'est... En tout cas... Non, mais vous faites des affirmations. Non, j'ai dit... Qui a fait avec l'argent? L'argent, on a fait avec l'argent. Qui a fait avec l'argent? Mais demandez à ceux qui ont fait les contrats, que ce n'est pas le contrat. Mais vous faites des affirmations. D'où tirez-vous ces affirmations? Madame, je suis l'acteur qui a travaillé longuement dans la gouvernance et lutte contre la corruption. Qui a fait avec l'argent? Mais est-ce que moi je gère? Moi je gère pas. Non, mais vous affirmez qu'on a fui avec l'argent. Mais les travaux sont aux arrêts. S'il y avait l'argent, on allait voir les travaux continuer. C'est aux arrêts. 145 territoires. Je viens du Congo central. Tous les bâtiments, les hôpitaux, censés être construits par les fonds de 147 territoires, la plupart des bâtiments sont inachevés. Mais les 145... Attendez, madame, je suis arrivé au Sankourou. Vous savez que quand vous descendez au Sankourou, c'est malhonnête, c'est malheureux. C'est comme si Sankourou n'a pas eu de dirigeants, n'a pas eu de premier ministre, n'a pas eu de personnalité. Oui, quand je vois, moi je conseille à mon frère, je conseille à mon vieux Mende, il doit cesser la politique, aller rester sur Sankourou pour harmoniser la réponse de Sankourou. Ça, c'est ce que vous conseillez. C'est ce que je dis. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'années dans les affaires pour ne rien produire. Alors qu'ils ont resté. C'est à peine qu'on veut construire une grande route. Hein. C'est à peine. C'est à peine. Oui. Alors que le Sankourou nous a donné l'actuel ministre. Et pourtant, du temps de Kabila, Sankourou avait les privilèges d'avoir de hautes personnalités politiques. On nous qui ont bouffé l'argent de la rébellion. Ah. Qui ont eu des moyens, qui ont géré des mines et des mines du RCD. Pourquoi on n'a pas pu faire quelque chose au Sankourou? Mais le 145 territoires venaient corriger tout ça, non? Mais madame, c'est à 37% d'exécution. 37%. Alors que les 145 territoires ont commencé avec l'actuel Premier ministre. Je vous dis, s'il faut arrêter. S'il faut arrêter, on va arrêter beaucoup de personnes de l'Union. Je vous dis que Constant Moutam doit être sincère envers les Congolais. Constant doit être sincère. Oui, il doit instruire vraiment ses juges, ses magistrats, parce que 147 territoires a un problème sérieux. Il y a eu des tournements à outrance. Dans les 145 territoires. Et les projets chilégés. Là même, n'en parlons pas. Là même, n'en parlons pas. L'union sacrée. Allez-y au Haut-Ouélé. Je crois que le chef de l'État va aller au Haut-Ouélé à Isiro. Pour l'indépendance, pour la fête de 60e anniversaire de Madame Anorit. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Il faut d'abord arriver à l'aéroport de Siro. 145 territoires, Chile, Gélo. Maoua. C'est petit. Et l'argent est sorti du trésor public pour tout ce projet. Mais dans la faisabilité, dans l'exécution, c'est zéro. L'argent est détourné. Donc, même Tshisekedi, là où il est à la tombe, il est en train de pleurer. Les pères, les frères. Tshisekedi regrette. Il regrette? Les pères. Pourquoi il va regretter? Parce que ce sont... Mais il voit la conception... Qui est dans le schéma, on ne peut pas... Il voit la conception de l'UDPS d'une manière initiale, et l'UDPS aujourd'hui, aux affaires, c'est incroyable. C'est le jour et la nuit. C'est incroyable. Ceux qui n'ont pas souffert pour ces partis sont aux affaires, dans les mangeoires, en train de jouir. Mais le fils, les orphelins, le veuf, qui ont sacrifié leur vie pour ces partis, sont au chômage. Ils sont nombreux. Vous les connaissez? J'en connais, il y en a qui viennent me voir à la maison. Donne-nous un peu. Il y en a même à qui je paie les bénévoles. Je suis aussi comme... Oui, je suis aussi comme tout le monde. Donc, Félix Tshisekedi n'est pas sur le chemin... Non, c'est-à-dire qu'il a recruté les Européens que le fils congolais connaissant les douleurs, la souffrance du Congo. C'est ça l'erreur de... C'est ça ce que nous vivons. Donc 5 ans passés, 6 ans. Donc nous risquons, même nous autres ici, les Kassaïens, à un moment donné, après lui, nous serons malheureux. Comment vous pouvez dire ça? Oui.
Vous faites des affirmations quand même. Je ne parle pas en l'air, madame. Lui, je ne parle pas en l'air, je suis en train de voir les conséquences. Quelles conséquences? Parce que ce pays appartient à tout le monde. Je vois. Ce n'est pas seulement les Kassaïens. Je vois. Kabila était là, il est parti. On assimile tout le monde à l'UDPS. On assimile tout le monde à l'UDPS. C'est ça. C'est la conception. On assimile tout le monde à l'UDPS, c'est pourtant que tout le monde n'est pas à l'UDPS. Tout le monde l'assimile. Même parce que vous êtes dans l'Union sacrée avec... Non, quand on dit... Bakassé de Elouba, il doit être assimilé à l'UDPS, non. Moi, je vous dis, madame, je suis AFDC. Dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, oui. Mais je suis AFDC. Le gouvernement, là, ce n'est pas seulement UDPS. C'est l'Union sacrée, c'est-à-dire que l'AFDC doit pas prendre sa part de responsabilité. L'UNC, notre part de responsabilité, et les autres. Notre part de responsabilité, nous nous assumons. Mais il faut que nos amis s'assument aussi. Ils doivent comprendre. Vos amis. Nos amis. Les autres amis de l'Union sacrée. Doivent s'assumer. Madame, regardez. La question de la révision ou du changement de la Constitution. Nous allons parler de cette oui, bien sûr. Nous allons aborder cette question. Voilà, merci. Prenons d'abord ce dossier et nous reviendrons sur Merci beaucoup. Cinquième journée des États généraux de la justice congolaise, les confesseurs religieux ont aussi donné de la voix. Sur la question du changement de la Constitution, Monseigneur Donatien Cholet précise qu'en ce qui concerne les évêques catholiques, il recommande au chef de l'État d'examiner tous les aspects, surtout sécuritaires. Dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects... Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous en prie. L'évêque Dodo Kamba, lui, est revenu dans son exposé sur la question du détournement des deniers publics. Allons croire, des nombreux détourneurs se cachent dans des églises, paroisses, pour ne citer que cela. C'est question ici de dénoncer les auteurs de crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice, quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car deux fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, comme de vrais partenaires. Tandis que le pasteur Moïse Mbilé est intervenu sur le droit d'auteur et protection personnelle des artistes congolais pour qu'elle réforme. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Je veux dire que moi, depuis un temps, la Sokoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Sur un point de victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça. Il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition. Il faut mourir. Parmi les orateurs de ce jour figurait aussi le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi, qui a exposé sur le pouvoir du droit et droit du pouvoir pour l'émergence de la République démocratique du Congo par la justice. Je prends la parole en tant que bâtonnier du ressort au nom de tous les bâtonniers de la République démocratique du Congo qui assistent aux travaux des États généraux de la justice qui se tiennent ici à Kinshasa.
Vous savez, ce n'est pas dans les habitudes des bâtonniers, lorsqu'ils tiennent une réunion, de faire un compte rendu. Mais nous tenons à le faire parce que, premièrement, nous, les avocats, nous tenons à ces assises à témoigner notre gratitude à M. le Président de la République, chef de l'État, pour l'initiative qu'il a eu à prendre pour que ces assises puissent avoir lieu. Remercier le ministre d'État, le ministre de la Justice pour sa détermination. Comme vous le savez, une nation n'est nation que lorsque ses fils se retrouvent à un moment donné de l'histoire pour discuter des questions qui intéressent leur société. C'est le cas avec les assises actuelles des États généraux de la justice. Il était temps qu'à un moment donné qu'on s'arrête et pour qu'on puisse réfléchir sur l'avenir de l'action de notre pays. Et les avocats sont tout à fait intéressés parce qu'ils sont parmi les acteurs qui participent à la bonne administration de la justice. C'est pourquoi nous avons tenu, après avoir eu nos concertations autour du bâtonnier national, à témoigner notre gratitude à M. le Président de la République, à Madame la chef du gouvernement et, comme je l'ai dit tantôt, à M. le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces travaux, il y aura des réformes audacieuses et courageuses qui seront prises pour que, d'une part, sur comprendre la mission qui leur est due dans la bonne administration de la justice. Alors Sam Bakasende Wakasende, vous avez suivi Matata Pogno qui affirme que le FMI accompagne le sous-développement de la République démocratique du Congo. Que pensez-vous de ces affirmations? Non, ça ce sont des affirmations gratuites. Gratuites? Parce que M. Matata Pogno était enfant chéri de Fonds monétaire international. Durant son mandat, il a travaillé, opéré avec l'Union européenne, Banque mondiale. Quand il fut il était d'abord directeur de la Banque centrale de la BCECO. Et pendant ce temps, moi, Bakasende, je m'attendais à une opposition de sa part. Ça n'a pas été. Pendant ce temps-là. Ça n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, il ressort comme un donneur de leçons. Et parce qu'il a compris après. Bon, je comprends parce qu'il y a des gens qui ont le temps de l'écouter. Mais je n'ai jamais lu son livre. Hein. J'apprends qu'il est professeur. Je n'ai jamais lu, j'ai parcouru les livres de différents... Mais il a compris... J'ai dit, j'ai parcouru les différents livres des éminents professeurs. Je n'ai jamais lu son livre. Et j'ai du mal même à perdre mon temps en l'écoutant. Mais s'il a compris que le FMI est un problème pour la RDC, il en parle pour que Madame, les dirigeants ça a toujours été une théorie totale et globale. Je vais te dire, lorsque les gouvernants se rendent compte que le pays est en train d'aller vers le déclin, et l'élément moteur, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, il y a les mécanismes. Il y a des pays qui ne dépendent pas de l'FMI, de la Banque mondiale, mais qui vivent mieux que ça. Mais pourquoi la RDC doit dépendre? Non, c'est parce que ce sont des réseaux de mafieux. FMI, j'ai dit, Matata Pogno a raison, les FMI, Banque mondiale, ce sont des réseaux de mafia. Mais qui sont quand même bien installés en RDC. Qui sont là uniquement pour contrecarrer aux avancées significatives d'un pays à un autre. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, il y a des personnes qui constatent que le pays est en train de régresser. Non, Tshisekedi, on ne peut jamais le supporter parce qu'on lut la volonté, l'engagement, mais en même temps, il y a le piège qui l'ont... les pièges. Il y a le piège. Qui a tendu les pièges à Tshisekedi? Mais c'est toujours la même Union européenne qui crée les structures comme le FMI, comme Banque mondiale. Qui ne répondent pas aux besoins. Madame, j'ai travaillé avec la Banque mondiale, tout en étant coordonnateur des réseaux indépendants anticorruption. Je peux te choquer. Allez-y. Les montants que je devrais voir, un ami est mort. Il faudrait qu'on aille à la Banque mondiale pour récupérer son décompte final. Ah, c'était combien? Alors, en arrivant à la Banque mondiale, on nous a donné
75 $. 75 $. Comme des comptes finaux. Pour la personne qui était morte? Ouais. 75 $. Mais Albert, paix à son âme. Comme des comptes finaux. Comme des comptes finaux. Et étant coordonnateur, j'ai dit à sa femme, madame, tu veux croire que nous gagnons plus quand vous nous voyez faire des conférences avec ces gens, qu'il y a des millions, mais nous souffrons. Et ils nous ont dit, on a enlevé tout le frais de transport, les logements, et qu'on sort. Voilà la part qui lui reste. 75 $. On a remis sa famille. La personne a fait combien de temps? Non, madame, c'est depuis 2000 que nous sommes dans les projets. 2000? Oui. Il est décédé en quelle année? Il est décédé en 2009. De 2000 à 2009, des comptes finaux, 75 $. Mais ça m'a pas cassé. Qu'est-ce que vous racontez? Mais je vous dis, M. Albert de Olocac, on peut vérifier ça. 75 $. Un ami avec moi, il y a Ernest Parero, il y a Jonas Chombela, il y a Jonas Chombela? Oui. Mais il sait la réalité de la fameuse Banque mondiale, comment ça déroute, comment ça dénature même le fonds loué. Mais ils sont encore très bien assis avec l'avènement de Félix Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi n'a pas encore cerné ce problème? Bon, je crois qu'il a eu à mettre un peu les garde-fous là-dessus, mais on l'a roulé dans la farine, hein, parce que on a roulé Félix Tshisekedi dans la farine. Il s'est confié au PNUD, mais tandis que le PNUD en soi ne l'a pas aussi rendu service. Hein? C'est pourquoi les 145 territoires PNUD a bénéficié un grand marché, mais dans la faisabilité, c'est zéro. C'est pourquoi les 145 territoires sont en train de souffrir. Madame, il nous faut les hommes politiques conscients. Mais ils ne sont pas encore là. Félix a parlé de renouvellement de la classe politique. A la volonté. Il est seul. Ah, il est seul. Félix a la volonté, mais il se retrouve seul. Mais Bahati est là. Comment il va se retrouver seul? Mais si l'entourage de Félix ne souhaite pas Bahati, on fait quoi? On a forcé? Nous évoluons. Donc vous voulez dire que toutes ces personnes qui entourent Félix Tshisekedi, aucune personne ne lui rend un bon service? Non, ils sont là uniquement pour prendre ce qui les réduit. Même pas la première ministre? Madame. Souminois? Ne faut pas me ramener à cette question-là de Madame la Première ministre. Je ne préfère pas beaucoup te créer des problèmes. Je te dis qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ne pas dans la diffamation, mais dites des choses vraies. Ce que j'ai dit, vous allez vous rendre compte que Bakassé ne raconte pas les histoires pour raconter. Alors? Je préfère mieux me taire. Je vous ai dit que ce n'était pas le moment pour que un pays comme la RDC ait comme première ministre une dame. Comment ça, ce n'était pas le moment? Oui. Pensez que la première Parce que les enjeux étaient multiples, durs, et il faudrait un coriace capable à épauler Félix pour résoudre les problèmes de la population. Tu dis que est applaudi par certains observateurs. Non? Mais elle a commencé à faire ça à ce territoire, non? C'est elle qui était au plan. Bon, même si Guilhem, mon frère Guilhem Nyambo, que je salue en passant, est en train de souffrir avec sa morale. Comment ça? Souffrir, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je t'ai dit qu'il y a 37% d'exécution de ce projet. Et maintenant, Guilhem Nyambo, ancien directeur de cabinet du président de la République, souffre pourquoi? Mais il a hérité l'actif et le passif. Il doit assumer. Donc, vous voulez dire qu'il est en train de souffrir? Il souffre. Mais s'il souffre... Est-ce qu'ils vont vous le dire? Donc, vous voulez dire qu'il se protège? L'union sacrée, on se protège? Et entre-temps, la population est en train de souffrir. Les paniers de la ménagère. Nous devons... C'est pourquoi j'ai dit nous devons avoir les acteurs politiques conscients, capables à épauler Félix pour répondre aux besoins vitaux de la population. Alors, Samba Kassende, vous avez suivi les états généraux de la justice. Les RDC se sont clôturés au palais du peuple. Ces états généraux étaient placés sous le thème ambitieux. Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée malade? Quelle thérapie face à cette maladie ou encore pour la guérir? D'abord, je salue le courage de mon frère,
ministre d'État Constant Moutamba. Parce qu'en 2009, j'avais assisté aux États généraux sous l'égide du professeur Luzolo Bambi. À l'époque, nous étions avec le professeur Mwendambali et les autres. Et Luzolo Bambi avait démontré comment est-ce que l'argent échappe au trésor public. Hein. Je crois. Alors, ce qui est important, ce qui est vital ici, madame, il faut que le monde le comprenne. C'est que comprenne ce que Marcel est en train de dire maintenant. Ouais. On peut faire les états généraux, on peut faire les recommandations, c'est bien beau. Mais la vérité est cachée dans les lois. La population n'a pas l'accès aux vérités, aux grands mystères des lois. Quelle vérité encore? Voilà, voilà. Ils se réunissent, ils font des recommandations en se protégeant entre eux. Comment ça? Et regardez l'exécution du budget national. Une grande partie est construite par qui? C'est par les grandes institutions. La présidence. L'Assemblée nationale. Assemblée, le Sénat, Sénat. La primature. Alors le peuple. Il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez trahir les Congolais que vous voyez là, il y a des choses. Lesquelles? La première, il faut les cacher les vérités en écrivant. Parce que les Congolais ne lisent pas. C'est tout ça. Encore aujourd'hui, depuis qu'on a interdit les services aux universités, il n'y a pas eu les mécanismes de suivi. Quand vous avez un enfant de premier graduat, deuxième graduat, mais quand il vous écrit son français, vous allez regretter. Alors, selon les recommandations, les États généraux de la justice proposent une juridiction pénale spécialisée et une loi de compétences universelle pour juger les crimes internationaux graves. Bien sûr, ça c'est une des bonnes recommandations, surtout l'installation du parquet financier. Je suis d'accord avec ça. Et d'un côté, les États généraux recommandent également la révision de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Bien sûr, parce qu'on doit, dirigé par le président de la République. On doit mélanger maintenant. Il ne faudrait pas qu'il y ait seulement le magistrat. Il faut maintenant que la société civile soit aussi soit partie prenante du Haut Conseil de la magistrature. Il y a des structures d'appui à la démocratie qui doivent aussi intégrer. Donc, mais géré par le président de la République, cette structure. Mais je crois qu'ils seront contraints de donner, le chef de l'État sera contraint de céder une portion du pouvoir. Parce qu'il ne faut pas que le chef ait quand même le plein pouvoir sur tout. Dès qu'on voit le chef de l'État, c'est la politique qui va maintenant dominer le Haut Conseil de la magistrature. Vous n'êtes pas d'accord que cet organe soit géré par le président? Je ne suis pas d'accord. Mais on peut trouver, comme je l'ai vu ailleurs, dans notre pays, il y a les hommes indépendants d'esprit. Ils existent encore en RDC? Ils sont là, qui ne viennent pas d'un camp politique, qui ne viennent pas d'un camp politique, mais qui sont icto facto au service de leur nation et qui produisent des résultats palpables. Les gens à qui, quand tu parles, le monde entier écoute et quand il parle, c'est pour le bien-être de toute la population. Mais maintenant, quand nous avons les gens qui vous parlent et puis, nous sommes habitués au blabla de politiciens, ça fait mal. Ok. Madame, Messieurs, place à ce dossier pour parler revision au changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Combat, il combat français, il combat français béni. Non. Il y a des combats à terre. Est-ce qu'il y a des oui, bah, c'est réalité. On a pas de télévision. La télévision, les alliés YouTube, les alliés Internet, combat, il y a commandé, il y a Ngambo Kuna, il y a Ngambo, Soya, Yambala, comme Matamakala, vous savez,
évangéliser et c'est qu'il peut changer le moment au Congo. Vous l'avez dit, madame? Et donc, c'est qu'il peut changer et à la constitution. À la constitution. Et ça y est, La répression de la campagne de sensibilisation contre le troisième mandat du président Félix Tshisekedi par les éléments de la police congolaise a conduit à l'interpellation de l'opposant congolais Delis Esanga, membre du cadre de concertation de forces politiques et sociales, organisateur de la précitée campagne. Ce fonds commun de partis politiques et membres de la société civile s'attelle sur les articles 64 et 26 de la Constitution. Ados Ndombasi, président du regroupement politique alternatif 2018, s'est exprimé. Sursaut national, qui est un collectif qui réunit des partis politiques mais aussi des membres de la société civile pour dire non au troisième mandat de M. Félix Tshisekedi, comme annoncé bien sûr le 23 octobre au niveau de Kisangani. Aujourd'hui, nous avons eu une première action, c'était de sensibiliser la population en distribuant des tracts avec le même message, dire non bien sûr au troisième mandat de M. Tshisekedi, mais aussi annoncer les préparatifs bien sûr de notre grand meeting qui aura lieu à Tchangou le 16 décembre. Et malheureusement, nous avons eu une police indisciplinée qui a voulu bien sûr nous disperser. Nous avons montré et présenté bien sûr les documents administratifs selon l'article 26 qui nous demande d'informer les responsables de la ville de Kinshasa. Chose qui a été faite et malheureusement la police a insisté. Ils sont venus en nombre, ils ont commencé à tirer des balles lacrymogènes et certaines balles réelles et ils ont arrêté M. Sesanga. Ils ont brutalisé énormément Madame Bernadette Dokwaolu et plusieurs de nos militants qui sont pour le moment arrêtés par la police congolaise. Quelques heures après son interpellation, Delis Sesanga a été relâché. Le président est là. La vie est calme. Non, on va continuer la lutte. Ce n'est que le début. C'est le début. Ici de signaler que ce sursaut des forces politiques et sociales surgit dans un contexte où la République démocratique du Congo connaît le débat autour de la révision constitutionnelle. Il y aura beaucoup de matières qui vont connaître des réformes. Et ici, j'ai pu vous donner ce que moi j'ai retenu comme essentiel. Il y aura d'abord la modification de l'article 220 qui est une disposition verrou, non verrouillée, pour l'écrire de la même manière que l'article 175 de la Constitution de la République du Niger. En deuxième position, j'ai proposé la constitutionnalisation du droit de la propriété de l'État congolais sur les sols et sous-sols congolais. En troisième position, il y a l'admission des 4 langues nationales pour les ériger au rang
des langues officielles. En quatrième position, nous proposons l'admission de la double nationalité sous la garantie de ne jamais perdre la nationalité congolaise d'origine. En cinquième position, je propose le rétablissement de l'élection du président de la République à la majorité absolue de suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, qu'on revienne au second tour. En sixième position, la durée du mandat du président de la République. Je vous ai expliqué la fois passée que les 5 ans servaient à l'installation et à la préparation des prochaines élections. Ayant pris cela en compte, je propose que le mandat du président de la République ait une durée de 10 ans. Donc, il y aura le débat là-dessus. L'instauration de la nomination par le président de la République des gouverneurs parmi les non-originaires de la province et vice-gouverneurs parmi les originaires. C'est quelques réflexions que j'ai faites et vous avez ici, pour ne pas dire que j'ai fait une envolée oratoire libre, vous avez ici une proposition de loi. Je vois de loin, proposition de loi constitutionnelle numéro Kabengela. Donc c'est pour dire que c'est des questions sur lesquelles j'ai longtemps réfléchi. Bien sûr, ça demande des débats, mais pour ce qui est de principe, la constitution actuelle doit être révisée. Faisant suite au message du chef de l'État aux Congolais de Kisangani ou aux Congolais à Kisangani, je me suis décidé de donner mon apport parce que je me suis rendu compte qu'il est interdit d'interdire aux gens de réfléchir et que le fait pour le chef de l'État d'avoir demandé aux Congolais de s'asseoir avec intelligence et de réfléchir sur la possibilité d'avoir notre constitution, une constitution bonne et une constitution qui reflète nos réalités, a été tout de suite confondue par les gens de mauvaise volonté à la volonté du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Alors que la phrase qui précédait la question sur la constitution de la République, sa révision, son changement par le chef d'État qui s'engage, c'était na kolongwa na pouvoir pe tango mandat na ngai kosila pour moto mosusu à côté. Alors comment on peut dire que le fait de pousser les gens à réfléchir sur les documents de base signifie que cette personne veut s'éterniser au pouvoir alors qu'il a un jour dit « Je souhaite un jour être remplacé par une femme ». Que Tshisekedi soit là ou ne soit pas là, cette constitution, il est évident qu'elle ne reflète pas nos réalités. Cette constitution, il est évident qu'elle a des faiblesses. Et donc, nous pousser à réfléchir est un devoir sacré. Et j'ai payé ma dette. Pour la première fois, j'ai initié cette conférence de presse pour introduire sur notre possibilité d'entamer les autres étapes de conscientisation, de persuasion pour que les gens comprennent qu'il n'y a que les gens qui sont au pouvoir qui proposent des constitutions, qui changent qui proposent des constitutions acceptées ou rejetées par référendum, parce que De Gaulle a proposé un référendum qui a été rejeté et un autre a été accepté. Et qu'il n'y a que les gens qui sont au pouvoir qui peuvent appliquer leurs pensées, leurs idéaux pour ou en faveur du peuple, de leur peuple respecté. Sama Bakasende, vous avez suivi ce débat autour de la constitution de la RDC. Alors, la FDC a la dynamique Bahati Lukwebo. Vous êtes pour une nouvelle constitution ou la révision de la constitution? Madame, je crois que la question n'est pas encore abordée ni au niveau du gouvernement. Mais on s'agite là dans la classe. Attendez, non. Allez-y. Vous m'avez posé la question. Allez-y. La question n'est pas encore posée ni au niveau du gouvernement, ni au niveau du Sénat, ni au niveau de l'Assemblée. Même au niveau de la présidence. Bien qu'il y a 4 acteurs qui interviennent quant à la révision, il y a le président de la République, il y a le gouvernement, il y a
le Parlement, réuni en congrès avec le Sénat et consorts, bon, bien sûr. Mais en soi, la Bakasende était opposant de cette constitution depuis 2005. Depuis 2005. J'ai battu la campagne contre cette constitution. Là, Kabila était encore l'homme fort. J'ai dit, j'ai bâti la campagne, ils savent ce qui m'a coûté même la prison. Oui, on se rappelle que vous avez fait la prison. Alors jusqu'aujourd'hui, je continue à dire non à cette constitution. Ça, c'est Bakasende qui refuse. Alors, mon parti, c'est un parti légal, respectueux de principes établis. Les chefs d'État qui Kisangani dit... Nous devons réfléchir. L'année prochaine. En 2025. Bon, si les chefs d'État n'ont pas encore levé l'option de parler de cette affaire, alors pourquoi l'AFDC doit se précipiter à parler de ça? Et pourquoi aussi les politiciens s'agitent? Non, ça ce sont des gens qui manquent des arguments politiques, qui sont déjà en déphasage, parce qu'ils n'ont plus... des actions, ils n'ont plus le plan arrière pour faire ou bien agencer leurs arguments politiques. Bloc patriotique, des rassemblements, madame, ça ce sont des clans de frustrés légendaires. Ah, frustrés? Légendaires. Comment ça? Voilà. Ce sont des gens à qui le président Félix est le tout premier citoyen, le mieux informé sur toi et sur moi, madame. Il connaît qui est qui et qui fait quoi. Parfois, tout le monde là, nous le voyons comme un fou, comme quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne connaît rien. Félix est vraiment intelligent sur le plan politique. Ah, un stratège. Il a démontré noir sur blanc qu'avec sa façon de faire la politique, l'opposition n'existera pas. Ça c'est Félix. Parce qu'il vient de l'opposition, il connaît l'opposition à ce stade ici n'a plus les arguments convaincants. Alors il faut trouver l'astuce. Lesquels, non, il a dit, c'est mensonge, il a dit qu'il veut créer. Madame, je vous rassure, le président Félix veut organiser l'État congolais, veut organiser la forme de l'État et aller se reposer. Ah, il ne veut pas s'éterniser au pouvoir. Non. Dit, on ne veut pas il n'est pas question de s'éterniser au pouvoir. C'est organisé, c'est ça. Lui-même l'a dit, le répète, il dit qu'il ne sera pas s'éterniser. Au Congo, faire 3 mandats, c'est se tuer. Il l'a dit. Il a dit. Alors, hier à Lubumbashi, parce qu'il est arrivé à Lubumbashi, il a dit, nous consulterons le peuple congolais pour qu'il décide de lui-même s'il va s'arrêter à la révision ou carrément aller jusqu'au changement de la Constitution. C'est ce qu'il a dit. Non, ben c'est une question nationale. Une question d'intérêt commun. Qu'on le veuille ou pas, la Constitution sera bel et bien changée. Alors pourquoi vous voulez changer? Non, attendez madame. J'ai dit, ce n'est pas une question partisane. Où Kabouya se réveille un matin, il dit, bon voilà, alors, changeons régionaux. Kabouya a des partenaires. Kabouya ne peut pas faire cette déclaration seul. Il doit d'abord consulter. C'est le manque de respect. C'est ça? Oui, bien sûr. Et puis Kabouya est allé loin pour dire que cette constitution est une malédiction. C'est une des considérations majeures auxquelles nous disons non. Il ne considère pas l'union sacrée. Non. Et quand il va loin pour dire que cette constitution est une malédiction, alors que c'est la constitution qui a amené quand même cette constitution au pouvoir. Nous a mis au pouvoir. Oui. Nous devons être modestes et puis reconnaissants. Et comment voyez-vous le propos de Kabouya? Non, mais... Parce qu'il ne vous a même pas consulté aussi. Madame, nous sommes politiques. Nous allons nous prononcer. L'autorité morale se prononcera. C'est quand le chef de l'État va confirmer bel et bien cette question en mettant une commission. Alors, ça m'a bacassé. Donc, Kabouya ne peut pas prendre cette question comme une question idépécienne. Non, c'est une question collective qu'il faut débattre avec intelligence et qui demande que toutes les forces mettent leur intelligence et puis que ça donne de bons fruits pour la République. Sinon, si nous disons, bon, on n'est pas, nous ne sommes pas les petits enfants, les petits de course des gens. Hein. Nous sommes partenaires politiques. Lorsqu'il y a un problème, vous posez, on discute. On a parlé. Alors, pas nous surprendre un certain matin, on dit changement. Non.
On doit se parler. Alors que le président n'a encore rien dit. Pardon? Alors que le président n'a encore rien dit. Non. Il n'a pas dit ni changement. Non. Il a dit en 2025 qu'il y aura une commission. Ouais, voilà. Mais Kabouy annonce déjà. Nous sommes là. Nous attendons que ce que le chef nous dira. C'est ça la FDC. Donc pour l'instant, il ne faut pas qu'on embrouille l'autorité morale. Non, on n'a pas le temps. Mais Bakasende, en tant qu'individu, est contre cette constitution. Pourquoi Bakasende veut une nouvelle constitution pour la RDC? Oui, Bakasende, parce qu'il y a autant d'articles bidons qui sacrifient notre souveraineté. Quel article? Je peux vous en citer, madame. Allez-y. Je prends d'abord l'article 167. Que dit cet article? 166. Ok. La mise en accusation du chef de l'État. La formule. Ça vous énerve? La formule. La mise en accusation du gouvernement. Vous comprenez? Vous avez l'article 117. Nous pouvons céder une portion de terre pour des raisons de paix aux États voisins. Vous avez accepté. Attends, mon chef coutumier. Alors, vous avez accepté. Au Congo, nous avons combien de tribus minoritaires? Parce qu'il n'y a pas les tribus majoritaires au Congo. Toutes les tribus sont minoritaires. Mais pourquoi il n'y a qu'une seule tribu qui prend les armes, qui monte au créneau, qui revendique des postes tout à fait stratégiques du pays? C'est quelle tribu? Hein? Mais quand les Banyamulenge se disent minoritaires, la raison de guerre du Rwanda, c'est quoi? C'est parce que les minoritaires sont maltraités au Congo. Mais vous avez les Banyamulenge à la présidence, ils ont des fonctions. Vous avez Gisaro qui est ministre des infrastructures. Vous avez des généraux et des militaires. Qu'est-ce que les Banyamulenge réclament au juste? Alors, si Banyamulenge réclament, alors les Bakwaluntu aussi vont se dire que nous sommes minoritaires, nous voulons aussi qu'on nous donne les postes. Non. C'est pas comme ça qu'il faut gérer. Alors, il faut mettre fin à ça. Et qu'est-ce que vous pensez du mandat du président de la République? Non, ça dépend. C'est l'opinion qui peut départager les politiques en conflit. Vous, Bakasende. Quant à moi, je vous dis que je ne suis pas jusqu'ici convaincu de 5 ans. Je ne suis pas convaincu de 5 ans. Vous voulez combien? 10 ans? 7 ans? Je préfère qu'on donne 22 ans. Ah, au président de la République? Oui, 22 ans. Ah bon? Kagame est président jusqu'en 2032. Fait tradition. Alors, le président de la République a parlé hier à Lubumbashi. Il est revenu sur cette question de la Constitution. Il a répondu à l'opposition et qui envisage mener des actions de terrain. Nous n'avons plus l'opposition, madame. Oui, mais c'est Sanga alors. C'est Sanga n'est pas opposant. Il est qui? C'est un frustré légendaire. C'est Sanga. C'est Sanga n'est pas opposant. Et Claude vous le croyez les opposants? Vous le croyez réellement les opposants? Non, mais dites-moi Claude. Qui a chassé Claude Loubaya au Congo? Il a fait quoi pour quitter le Congo? Où il se reproche d'une manière consciente, dans sa conscience, de ce que lui-même a pu faire contre Félix. Ce sont des gens qui ont des problèmes personnels avec Félix. Ah, Claude Loubaya. Je te dis, je regarde les caméras. Martin Fayoulou. Ce sont des gens qui ont des problèmes particuliers. Donc Martin Fayoulou a aussi un problème particulier. Et ne pensez pas que les choses allaient tourner et que Félix serait chef de l'État. Il ne croyait jamais à cette formule. Et la plupart pensaient que Félix ne fera pas 6 mois au pouvoir. Et Joseph Kabila? Hein? J'ai dit, la majorité, il est où? Il est où il est déjà? Dans la résistance. Il est à l'exil. Il est où est-ce que vous le voyez? Qui l'a exilé? Je ne sais pas. Mais c'est toi qui parles des opposants. Je dis qu'au Congo, il n'y a plus les opposants. Parce que tout ce monde-là ont quitté le pays d'une manière indépendante. Et non influencé par l'État congolais ni par les services de sécurité. Ah bon? Je te dis un exemple. Moïse Katumbi, il n'est pas opposant? Je ne sais pas. Par rapport à quoi? Moïse a les sénateurs. Moïse a les députés. La rapporteure adjointe et la rapporteure de l'Assemblée nationale et de Moïse et de l'ensemble. Mon ami et frère Salomon est sénateur. Ils sont en tant qu'opposants. Mais je me dis, ils sont aux affaires. Ils siègent. Ils sont payés par les Congolais. Alors, ils sont opposés par rapport à quoi? Parce qu'ils sont payés par les trésors.
Maman, aide-moi, hein, aide l'opinion à comprendre. Par rapport à quoi ils sont opposants? Parce que c'est les trésors qui les payent. Donc ils sont aux affaires. Ils sont aux affaires. La façon de faire de Félix ne peut jamais permettre à l'opposition congolaise d'exister. À la façon de faire de Félix. Oui. Mais lui-même est le maître de la rue. C'est ce qu'il dit. Il connaît les joueurs et les jeux. Madame, messieurs, on prend ce dernier dossier sécuritaire dans l'est de la RDC. Pour mieux s'imprégner de la situation sécuritaire de sa zone de responsabilité, afin de bien sécuriser la population pendant les festivités du Nouvel An et de la célébration du 60e anniversaire du martyr de bienheureuse Anouarité Nengampeta Marie-Clémentine, ainsi que de démanteler les barrières illicites, le général de brigade Pierre Banyuesizé Boulanga, commandant second en charge des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé, accompagné de la cellule des opérations de ces secteurs, a sur instruction du général-major Moukala Ngoy François, commandant du dit unité, effectué une mission d'itinérance dans les territoires de la province du Haut-Ouélé. Il a commencé son périple le 30 octobre dernier au territoire de Dungo et Nyangara, où le général Pierre a détruit des barrières érigées sans autorisation au préalable. Malgré les états des routes, le numéro 2 du secteur opérationnel Ouélé est resté déterminé à visiter les positions militaires déployées dans les coins et recoins de la province. Le mercredi 6 novembre 2024, la délégation a poursuivi son itinérance à Wamba, territoire situé à 125 km de la ville d'Ichiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Arrivé dans la localité Matete où est déployé les bataillons réserve, les patrons des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé s'est entretenu avec les cadres de cette unité et le commandant en place de la police nationale congolaise. Au cours de ces entretiens, le général Pierre a expliqué les buts de sa mission. L'occasion faisait les larrons, le commandant en charge des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé s'est conféré avec M. Jean-Léon Galagala, président de la société civile Forces Vives de Matete et Mambati, pour consolider les relations civilo-militaires. Après Matete, le numéro 1 des opérations et des renseignements du secteur opérationnel Ouélé a présidé une parade mixte des forces armées de la République démocratique du Congo, police nationale congolaise à Mambati. Dans sa causerie morale, il a exhorté les hommes en uniforme au respect de la discipline militaire et des consignes. Il faut et ça les manakati à discipline. Ensuite, le général Pierre s'est rendu à Bavadili, localité du territoire de Bafasende dans la province de Chopo, précisément au poste de commandement de la compagnie écran de surveillance où il a sensibilisé les officiers de cette unité amis à la vigilance avant, pendant et après les fêtes du Nouvel An et surtout que la province voisine du Haut-Ouélé va accueillir les autorités en marge de la célébration de la fête des bienheureuses Anouarité. Pour ce qui est de la sécurité, le territoire de Lubero, personne n'ignore qu'il est dominé beaucoup plus par les groupes armés. On peut parler de plus de 80% est sous contrôle des groupes armés, avec une grande partie qui est aussi sous contrôle du M23, surtout la partie sud du territoire. Et parfois, ces groupes se battent entre eux pour créer toujours de l'insécurité, même dans les zones où les M23 ne sont pas encore là-bas. Et aussi, quelquefois, ces groupes, le M23 attaque les groupes armés ou les Wazalendo, ou même les Wazalendo attaquent le M23 et c'est là à violation quelquefois de cesser le fait que les FARDC observent totalement et la population se pose toujours des questions en disant est-ce que le gouvernement n'est pas en train de voir comment la population est en train de souffrir dans les sites d'accueil, dans les familles d'accueil et tout ce temps que la population est en train de réaliser ça, beaucoup de moyens, est-ce que vraiment le gouvernement n'est pas en train de sentir que cela serait dans ses responsabilités? Cela m'amène à parler directement de la situation
de la situation humanitaire qui est totalement compliquée dans la zone, avec des milieux où les populations qui sont venues de Rutshuru et des populations qui sont venues de l'axe sud ne se sont jamais retrouvées assistées ni par le gouvernement, ni par le monde humanitaire. Là, je voudrais parler de l'axe de la côte ouest du lac Édouard, où beaucoup se concentrent, mais inaccessible puisqu'il y a moins d'infrastructures. Et les quelques ONG qui ont commencé à intervenir, ils se sont arrêtés jusque-là au niveau de Kimbulu et il n'y a pas encore d'assistance comme telle à Kichumbiro, Lubango et dans d'autres zones où la population se concentre. Et les médicaments, les vivres, d'autres biens de première nécessité posent problème et cela pousse les populations qui se sont orientées vers le nord de commencer encore à rejoindre la zone opérationnelle malgré tout ce qui est là comme risque de violence. Alors, Samba Kassende Wakasende, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue toujours d'inquiéter plus d'un Congolais. Le président Félix a donné la réponse hier à Lubumbashi. C'est que nous avons ceux qui se disent Congolais, mais qui sont en connivence avec les ennemis du Congo. Le bienfait de Félix, c'est qu'il nous aide, il nous avertit à comprendre que le malheur que nous avons, c'est avec nos frères qui complotent pour notre malheur en RDC. Alors, quand j'entends Kagame lui-même faire quoi? Confirmer noir sur blanc qu'il a les agents humains. Allez-y comprendre lorsque Kagame... Il y a les agents humains où? Au Congo. Alors qu'est-ce que vous avez compris par ces affirmations? C'est-à-dire qu'il a des personnalités qu'il utilise dans l'armée, dans la police, dans le service de sécurité spécialisé, et puis dans la politique. C'est que Félix Tshisekedi en 5 ans n'a pas pu remettre la main sur tout ça. Non, Félix a quand même manifesté les avancées politiques importantes. Alors, il faudrait maintenant que le Congolais s'approprie les combats de Félix. En faisant quoi? Mais ils doivent emboîter les pas de Félix. Avec un ventre affamé? Non, attendez. Il y a le dispositif. Ce n'est pas lui qui va finir la famille, le Congo. Quand même, il fait son temps. Il passera. Quelqu'un d'autre. Mais quand vous dites emboîter les pas, c'est-à-dire que quoi? Tshisekedi a engagé un combat. D'abord, à dénoncer Kagame comme le maître principal de la sécurité dans la région. Ce qui demande un accompagnement des Congolais et Congolaises. En faisant quoi? Mais bien sûr, madame, ils doivent maintenant aussi dénoncer à leur tour les gens, les Rwandais qui sont infiltrés. Vous savez que ça fait un temps où nos services de sécurité étaient bel et bien infiltrés. Il n'y a pas longtemps. À Lubumbashi, on a mis la main sur 3 personnes présumées proches de Corneille Nangaa qui voulaient installer l'AFC dans le Haut-Katanga. Mais ça, ce n'est qu'un échantillon. Un échantillon. Il y a déjà un grand travail amorcé pendant que nous sommes dans le blabla. Mais Corneille a déjà fait un grand travail dans les provinces. Vous étiez avec lui? Non, j'ai dit. Mais parce que vous affirmez, il a déjà fait. J'ai dit. Comme si vous avez pris part. Mais on vient de mettre la main sur les 3 personnes. Oui, allez-y nous comprendre que, hormis les 3 personnes, alors ailleurs là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu même travail. Donc la paix ne sera pas restaurée avec Félix Tshisekedi? Non, déjà, il y a déjà les avancées manifestes. Tshisekedi est sur le point de mettre fin à l'insécurité. Alors que nous avons des territoires qui sont toujours occupés par le M23, les rebelles. Mais on a même vu un jour Corneille Nangaa aller dans une église, applaudi, bien accueilli. Il a mis en place toutes les structures
possibles qui peuvent aider notre armée à remporter la victoire. Il faut espérer. Mais il faut un accompagnement. Il faut croire à ça. Parce que si nous ne croyons pas... C'est une interpellation à tous les mais bien sûr, lui-même l'a dit, ceux qui désirent faire l'armée, les jeunes gens, ils peuvent s'inscrire. Ce n'est que normal. Alors, permettez-moi de revenir quand même sur cette question qui me vient en tête. Félix Tshisekedi, en ce qui concerne cette question de la Constitution, a dit « Rien ne va l'empêcher. Il va continuer. » Et l'opposition, certaines personnes, même si vous ne voulez pas que je parle de l'opposition, estiment que d'un côté, Félix est prêt à faire le forcing. Entre-temps, il les menace. En discours, il menace les opposants. Non, parce que, madame, il dit rien n'empêchera. C'est parce que la Constitution elle-même lui donne les privilèges, lui donne les mandats de changer ça. Il a les pleins droits. Comme garant de bon fonctionnement, il a tout intérêt de changer. Mais il faudra aussi qu'il réponde aux mensonges des opposants. Vous vous rendez compte que c'est Sanga, un frustré légendaire culé, n'est-ce pas? Pendant qu'il préparait déjà pour qu'il soit en insécurité et que l'on dise, voilà, Tshisekedi a tué encore un opposant. Et alors Tshisekedi, vous l'avez suivi, madame, au sein du Conseil des ministres, il a déploré le comportement de nos forces de l'ordre. Donc vous avez dit que c'était préparé par ces Sanga? Non, je dis, tout est possible en politique. Ah, tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qui empêcherait ces Sanga? C'est créer même l'insécurité pour mettre le sang sur le corps de Félix. Et la voix de sans-voix qui condamne cette agression, alors il y a quand même des voix de Congolais qui se disent... Ce Sanga a été protégé, sécurisé, il a été relâché. Madame, moi j'ai vécu quand on arrêtait les manifestants de Kabila, de Mobutu. Est-ce qu'on pouvait arrêter quelqu'un après 30 minutes, on le relâche? Alors il y a quand même... Saluons quand même l'humanisme, sécurité de Félix. Alors, il y a même la population il y a certaines personnes, certains Congolais qui sont quand même montés même au créneau pour dire, bon, on parle de cette interpellation brutale. Combien de Congolais on interpelle brutalement comme ça et personne chaque jour aussi, j'ai vu ton confrère Patrick Lokala, à qui j'ai déploré. Nous autres, nous en avons déjà vécu. Ce sont des temps, ce sont des moments difficiles, c'est vrai, mais il faut que les politiciens comprennent aussi, savent aussi comment il faut faire la politique. Il ne faut pas que... Parce que le plus grand problème, je regarde les caméras, ta caméra, le plus grand problème, c'est que Tshisekedi touche le sang. Tshisekedi touche le sang. Ouais. C'est ça le plus grand problème. Ouais, c'est ça. On le pousse à tuer, à qu'il y ait des morts. Il a déjà le sang pour lui, des chérubins au cœur. Madame, on dit que beaucoup... Oui, ça, ce sont des spéculations. Mais vous voulez dire que... Mais la mort de Chérubin au Kende, suivez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Chérubin est venu avec la mort quand il a quitté la Zambie. Ah bon? Il est venu avec la mort quand il a quitté la Zambie? Quand il a quitté la Zambie, il avait un problème. Et dans la réunion où Chérubin au Kende a participé, sa prise de position contre ses amis de l'ensemble n'a pas plu, ni à son leader, ni à ses collaborateurs de l'ensemble en Zambie. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire. Vous voulez dire que Félix n'a pas encore tué, il est sain. J'ai dit, on est en train de tout faire pour que Félix touche les sangs. Mais Félix n'a pas la vocation de toucher les sangs des Congolais. C'est ce qu'il fait par tous les moyens à sauvegarder sa dignité, sa crédibilité. Et moi, je prie le bon Dieu pour que Dieu l'aide. En 2028, il laisse le Congo organisé, il va se reposer. Alors, Samba Kassende, chef coutumier, qui implore Dieu. Oui, oui. Ah, les chefs coutumiers implorent aussi Dieu. Mais bien sûr, les ancêtres sont là. Ils sont là, ils veillent sur nous. Ce qui est important. Alors, quand un petit mot que j'ai dit à Dieu de veiller sur Félix, j'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que sans Félix, nous autres ici, moi je n'irai jamais en exil.
serez toujours en RDC. Je serai toujours en exilé. Alors, on m'a tenté d'aller à distance de Kabila. Je n'ai pas voulu parler à l'exil. Je suis toujours au Congo. Parce que vous aimez votre Congo. Je suis vraiment un hyper fanatique du Congo. Alors, Sama Bakasende, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes satisfait de la gestion de Kinshasa par Daniel Bumba? D'abord, je ne suis pas tout à fait... J'ai du mal et je pleure dans mon cœur. Vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Ça me fait très mal parce que j'ai eu quand même le temps, madame, d'observer les élections des gouverneurs. C'est pourquoi j'ai dit que les castings politiques posent problème. Si le casting se fait sur base des flatteries, les intérêts, corruption, la suite serait toujours comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Daniel Bumba comme gouverneur. Et vous pleurez? Ça fait très mal. Il a plu à 4 heures. Pour venir à l'émission, j'ai souffert. Il n'y a pas de route. Alors, combien de nos compatriotes qui sont dans des conditions pareilles? Aller vers Kingaboa, aller vers Matete, Livulu, consort. Ici, regardez. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je ne sais pas qui conseille. Je me pose la question, qui conseille les chefs de l'État de faire un choix pareil? Je me pose la question. Et si les chefs de l'État veulent... L'insalubrité. J'ai dit, je pleure. Des avenues je pleure, je dis, oh Seigneur, reviens. Reviens. Il faut que Jésus revienne bientôt. Le plus vite possible. Sinon... Pas de route. C'est difficile. Il n'y a plus de marches piétons. Je vous dis qu'à Kalemi, la nuit d'aujourd'hui, c'est catastrophique. Et chez moi, à Kananga, vers Benmoukangala, il y a eu les ravins. Donc c'est... Boujima, n'en parlons pas. Là même, n'en parlons pas. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, un mauvais casting dans plusieurs provinces? Un mauvais casting. Et les résultats seront zéro. Non, le peuple d'abord n'a plus tout son sens. C'est pourquoi moi je n'aime pas le sentiment. Le peuple d'abord n'a plus tout son sens? Non, non. Ah, comment ça? Vous le voyez, vous le voyez. Le peuple d'abord. Des embouteillages avec... Non, peuple d'abord, on voit seulement les théories, on vous voit quand vous faites les commentaires sur les événements marquants. Hein? Alors, mais allez-y au marché. Bientôt, nous allons vers la fin de l'année. Mais vous parlez de la fin de l'année, mais regardez quand même les embouteillages qu'il y a depuis un temps à Kinshasa avec le sens unique. Moi, je pensais que Mboko Samba pouvait nous aider. Un économiste attitré, mais je me rends compte que l'histoire se répète toujours. L'histoire se répète, c'est-à-dire? Oui, oui. Parce que les bateaux de pêche, jusqu'ici, il n'y en a pas. Ça ne vient pas. Depuis que Félix est arrivé, on nous a annoncé les bateaux de pêche. Et il y a Jean-Pierre Bemba qui qu'on a envoyé. nous promet les avions. Hein, non. Jean-Pierre Bemba lui-même, là, c'est que... il était à la défense, non? Qu'est-ce qu'elle laissait à la défense? Il va quand même donner des avions. Non, je ne sais pas. Au moins, tu es une journaliste expérimentée. Jean-Pierre était à la défense. Il a laissé quoi à la défense? Tu sais que les jouets des drones. Les jouets? Les jouets? Je ne sais pas si en le faisant partir de la défense vers le sport, il faut s'attendre à un autre résultat. Donc on ne doit même pas attendre ces avions. On ne doit pas attendre ces avions? Je ne sais pas, madame. Il y a autant de demandes. Hein. J'allais faire Lubumbashi Mbujimai et Kamil, mais je ne parle pas. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de vol. On me dit il faut payer les billets une semaine avant. Mais alors, Samba Kassende, là nous sommes du côté transport. Au moins, est-ce que vous appréciez le système de sens unique à Kinshasa? Non, c'était justement un système d'essai. Mais qui malheureusement n'a pas marché. J'ai dit parler au ministre professeur des Transports. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est une peine perdue? Jusqu'à ce que le chef de l'État lui-même s'est arrêté.
Le chef de l'État s'est arrêté pour constater qu'il y a un problème. J'ai dit, mon frère, lorsque tu es ministre, ça ne sert à rien de perdre le temps inutilement. Nous avons autant de routes secondaires qu'il faut aménager, réparer pour pallier à cette crise de sécurité routière que nous avons. On parle de routes secondaires depuis. Mais on n'exploite pas la voie ferrée, maman, d'abord, la voie fluviale. Quand c'est le grand marché, hein, c'est le grand marché, ça vous. Ouais. Mais c'est impraticable. Plusieurs avenues. Maintenant, ici, Wangata, ici, même Nyangwe, pose problème. Pose problème. Et moi, j'ai passé en revue, j'ai vu des gens qui m'ont dit, Bakasende, Ndelibiso Ngobilazonga. Ah, Ngobilazonga. Oui. Les Quinois réclament Ngobila. Les Quinois me disent, Bakasende, Bobunda Ngobilazonga. Ah bon? Ngobila à qui vous avez crié, vous les réclamez? Ngobila a laissé quand même, a créé des routes. Il a quand même je ne sais pas. Parce que quand je suis Ngiringiri quand même, je vois Ngiringiri, je vois Limité, Console. De la paix, je pense. Oui, je suis en train de voir. Hein, quand même. Mais oh yo. N'en parlons pas. Ça va, Bakasende. Merci, madame. C'est complètement fini. Alors, vous avez quand même quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Oui, c'est de ne pas perdre l'espoir. Les Congos nous appartiennent. Nos ancêtres continuent à nous aimer. Nous devons donner confiance à notre chef de l'État. Nous devons l'encourager, l'appuyer. Et à mes amis, camarades de l'AFDC, je vous aime, tenons bon. La justice est à notre côté. Alors un mot quand même sur le match. La RDC a perdu contre la Guinée dans le cadre Maroc 2025. Oui, mais c'est une distraction. Distraction comment? Madame, nous avons des édifices pour le sport qui sont devenus les tombeaux blanchis. Ici. Alors, nos joueurs n'ont pas le temps de travailler. Ils ont le temps de faire quoi? Tout leur temps, c'est dans des bars, dans des hôtels. Vous vous rendez compte? Alors, comment on aura de bons résultats? Mais ils sont quand même qualifiés pour Maroc 2025. Ah, souhaitons de bonnes chances. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que Sam Bakasende Wakasende, notre invité de ce jour, nous vient de la dynamique Batiloukwebou. Il est donc coordonnateur de cette structure. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Eh bien, c'est l'heure. Je ne cesserai de le dire. Info, c'est une émission de Congo Web Télévision. Info, c'est votre émission. Info, c'est notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. Avec le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.